le christianisme, si on ne fait rien dans les années à venir, 5-10 années à venir, on va vivre dans les pays chrétiens un effondrement de la religion chrétienne. Parce qu'il y a une crise qui existe pratiquement partout. J'ai été un peu étonné de voir que même les charismatiques, même les pentecôtistes, qui se vantent avec des conversions, avec des baptêmes, même eux, ils ont le sentiment que dans leur église, il y a une crise profonde. Et ça, c'est un paradoxe. Parce que d'un côté, nous avons le sentiment que le retour du Christ s'approche, et de l'autre côté, nous avons le sentiment que nous vivons effectivement dans une crise. Et je crois que la première question qu'on se pose, qui est le bouc émissaire? À qui la faute? Et si je vous pose ça maintenant dans notre église adventiste, je crois qu'on va se partager entre 4 types de réponses. Il y a certains qui vont dire que la crise dans notre église, parmi les personnes qui attendent peut-être plus que les autres le retour du Christ, la parousie, il y a certains qui vont dire que cette crise est due au fait que nous avons quitté les anciens piliers de notre foi. Bon, ici, quand on définit les anciens piliers, je crois qu'on va avoir toute une diversité. Il y a certains qui vont nommer des règles, il y a certains qui vont nommer des comportements, il y a certains qui vont identifier des nuances théologiques ou des croyances. Aussi, il y a d'autres qui vont dire que la crise est due aux dirigeants de l'Église. Aux dirigeants de l'Église qui sèment un peu la confusion par leur prise de parole, par leur penchant pour la politique, la politique politicienne religieuse, par le compromis, qui cherchent parfois le compromis et qui ne disent pas si c'est blanc ou c'est noir. Ça, il y a certains qui vont dire ça. Après, il y a peut-être certains qui vont parler d'une situation qui se trouve dans notre société, parce qu'on vit aujourd'hui, en tant que chrétien, un peu crucifié entre 2 tendances. D'un côté, il y a la tendance humaniste, de type progressif, qui vient avec toutes sortes de propositions concernant le changement de la morale. De l'autre côté, on a la tendance fondamentaliste qui est assez forte. Et pour un chrétien lambda, c'est lui qui vient chaque samedi à l'église, pour lui, c'est difficile de faire le tri. Est-ce qu'on doit prendre la partie de l'humanisme ou est-ce qu'on doit prendre la partie du fondamentalisme? Après, il y a aussi certains qui ont le sentiment que les jeunes sont le problème dans l'Église. Parce qu'ils sont venus avec leur culture décadente, avec leur musique décadente, avec des revendications parfois effrontées, avec une sorte d'irresponsabilité, avec une sorte d'ignorance. On a l'impression que les jeunes dans notre Église, ils ne sont pas capables de prendre le flambeau comme il faut. Voilà quelques boucs émissaires qu'on peut invoquer pour la crise que nous vivons aujourd'hui au sein de notre Église. Mais je vous dis, peut-être tous ces boucs émissaires qu'on cherche à gauche, à droite, peut-être ce ne sont pas les boucs émissaires que la Bible nous indique. C'est pour ça que j'aimerais partager avec vous 2 paraboles aujourd'hui, pas une seule. Vous avez entendu seulement une seule parabole. Je vais passer bientôt à la 2e parabole. Il y a 2 paraboles qui ont été présentées par Jésus concernant les pièges que les croyants de la parousie, que les adventistes d'aujourd'hui vont avoir. La première parabole, c'est la parabole des 2 serviteurs. Mais c'est plutôt de 2 esclaves. Il ne s'agit pas des serviteurs dans le sens du serviteur que nous comprenons aujourd'hui. Il s'agit de la parabole de deux esclaves. D'abord, dans la parabole, vous avez 2 catégories de gens qui sont présentés en fonction de leur relation avec le maître. Il y a d'abord l'esclave, ou en grec le doulos. C'est lui qui est la propriété du maître, qui vit dans sa proximité. C'est celui qui est sa main droite. Quand le maître il part en voyage, c'est le doulos qui tient la place. C'est l'esclave qui tient sa place. Même s'il n'a pas peut-être la possibilité de bouger beaucoup, il bénéficie de ça.
il est l'image de son maître devant les autres quand le maître n'est pas là. C'est la personne aussi qui est chargée avec la défense de son maître, avec la protection de son maître. Et l'autre catégorie qui est nommée dans cette parabole, en grec c'est thérapeia, d'où vient le mot thérapie aujourd'hui, qui a tout un autre sens. Mais dans la langue grecque, thérapeia signifiait les gens de la maison. Ça veut dire les domestiques, les serviteurs qui étaient employés, les métayers, et tous ces gens qui vivaient pratiquement par la grâce du maître, mais qui avaient quand même une distance, qui avaient une liberté de mouvement, qui étaient sous le contrat. Ils n'étaient pas des esclaves. Ils n'appartenaient pas au maître comme les esclaves. C'était des gens qui signaient un contrat pour une durée déterminée. Et dans cette parabole, nous sont présentées les deux catégories. Et aussi, la parabole nous parle de la mission de l'esclave, de doulos. Et sa mission, le texte nous dit qu'il doit partager la nourriture du maître à la thérapeia, ça veut dire à la deuxième catégorie, au moment voulu. Et il y a ici un mot très fort en grec, kairos, qui normalement doit se traduire le moment opportun, le moment établi. Qui établit la nourriture, le menu, et qui établit le temps où le doulos, ou l'esclave, devait partager la nourriture. C'était le maître. L'esclave, il devait pratiquement suivre la feuille de route que le maître lui donnait. C'est ça la mission de l'esclave, de faire ça. Maintenant, si vous voulez, on peut identifier les deux catégories très simples aujourd'hui. L'esclave, c'est qui? C'est le chrétien qui s'identifie avec Jésus-Christ, qui fait une alliance avec Jésus-Christ et qui se déclare « Je suis l'esclave de Christ ». De l'autre côté, il y a le monde, les gens qui vivent par la grâce de Dieu, les gens qui bénéficient des bénédictions de Dieu, que Dieu partage avec générosité, mais qui ne vivent pas dans la proximité totale de Dieu. Et la mission que nous avons en tant qu'Église, c'est de suivre la feuille de route que notre Maître a pour le monde entier. On ne vit pas à côté ou séparé du monde, mais on vit dans le monde avec une mission précise pour le monde. Mais le texte nous parle qu'à un moment donné, il y a un problème qui apparaît chez les esclaves. Parce qu'il y a des esclaves et des esclaves. Il y a une catégorie des esclaves qui sont nommés dans le texte de la parabole les esclaves intelligents, sages, celui qui pense. En grec, c'est utiliser le mot phronimos. Ça veut dire quelqu'un qui a toute l'intelligence, qui juge, qui pense à ce qui se passe dans sa vie, et aussi qui est de confiance, qui a la foi. Et cet esclave, il est capable de comprendre quelle nourriture doit donner au monde et quand il doit offrir cette nourriture au monde. De l'autre côté, il y a l'autre esclave, qui se trouve aussi parmi les esclaves de son maître, qui est nommé en grec kakos. Ça veut dire quelqu'un qui est turbulent, agressif, un scélérat, un méchant, et qui arrive à un moment donné se comporter comme peut-être les plus dépravés qui existent dans le monde. Et les plus dépravés marqués ici dans la parabole, ce sont les ivrognes. Et si vous cherchez un peu dans la Bible, vous voyez que dans l'Apocalypse chapitre 17, la prostituée qui incarne l'ennemi total du peuple de Dieu au temps de la fin est présentée comme quelqu'un qui est ivre. Et voilà comment nous avons dans cette parabole deux catégories dans la même, si vous voulez, dans la même église. D'un côté, il y a des serviteurs ou des esclaves qui sont capables de suivre la volonté et la feuille de route du maître, et de l'autre côté, vous avez des turbulents, des méchants, des agressifs qui font échouer
le projet et le plan du maître. La question qu'on pose, pourquoi le mauvais serviteur détruit sa mission et arrive à être assimilé avec la plus terrible forme de la dépravation humaine? Parce que si vous avez une réponse à cette question, vous avez déjà la première piège à éviter en tant qu'esclave, en tant que serviteur du maître dans le temps de la fin. Bon, je vais laisser le texte vous répondre, parce que la réponse est très simple. Le verset 49 dit que celui qui était mauvais, celui qui était kakos, il a commencé à frapper ceux qui étaient des esclaves ou des serviteurs avec lui dans la même mission. Le problème qui existe dans l'Église pour le temps de la fin, qui provoque cette situation, cette crise, c'est cette faillite relationnelle qui nous empêche effectivement d'aller vers la thérapie, vers le monde, pour délivrer, pour présenter le vrai message. Et pourquoi on a parfois dans nos églises cette faillite relationnelle? Parce que je vais vous donner quelques racines. Peut-être l'interprétation est un peu personnelle, mais je crois qu'il y a beaucoup de vérité derrière ça. Les racines de la faillite relationnelle aujourd'hui au sein de l'Église viennent peut-être d'abord d'une sorte de définition que nous donnons à la sanctification. C'est quoi ça, la sanctification pour un chrétien, pour un adventiste? C'est de bâtir, de construire un moi parfait, exactement comme les pharisiens au temps de Jésus avaient la même obsession pour être sans péché. Et les conséquences chez les pharisiens, comme chez les saints d'aujourd'hui, c'est qu'on arrive à produire un sang qui est froid, qui est sectaire, qui se présente comme un illuminé, et qui arrive à être incapable de montrer la compassion. Quand vous voyez toute l'activité de Jésus dans les évangiles, depuis le sermon sur la montagne jusqu'à la fin de sa vie, il a plaidé pour un autre type de sanctification. Et pour Jésus, la sanctification devait être visible dans le patrimoine relationnel que les disciples ou les héritiers devaient développer. Regardez, le sermon sur la montagne. Finalement, l'appel final, c'est quoi? Soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Et pour nous, la perfection de Dieu, c'est quoi? Regardez bien dans le texte. Le texte parle de l'amour pour ceux qui sont antipathiques pour Dieu. Et après ça, il y a cet appel. Il faut que votre perfection se montre dans la manière d'aimer les personnes qui sont difficiles, d'avoir des relations avec les personnes qui sont difficiles. Et après, Jésus, il continue aussi. Il nous donne à un moment donné une parabole inouïe. La parabole de l'administrateur malhonnête. C'est lui qui volait son maître. Et à la fin, Jésus dit, l'applaudit et il dit, voilà, c'est bravo. Cet administrateur malhonnête, il est plus sage que les fils de lumière. Dans quel sens? Parce que si vous regardez le texte, dit, en relation avec les gens, avec ses semblables. Parfois, un chrétien, il a du mal à nouer des relations fortes avec ses semblables. Et parfois, on trouve dans le monde des gens qui peut-être ne sont pas si disciplinés comme nous, qui ne mangent pas si bien comme nous, mais qui ont cette faculté extraordinaire de se faire aimer par les autres et d'aimer les autres. Et c'est ça que Jésus nous disait. S'il faut mesurer la sanctification dans votre vie, il faut mesurer ça par votre capacité relationnelle de nouer des relations fortes avec les autres. Et ça continue aussi. Pourquoi il y a cette prédilection de Jésus de s'asseoir à la table avec des publicains, des pécheurs et des prostituées? Parce que c'était une leçon que Jésus voulait nous donner en nous disant que c'est par là que la vraie perfection doit passer, par cette capacité de pouvoir avoir des relations même avec les personnes qui sont les plus difficiles autour de nous. Voilà une racine de nos problèmes aujourd'hui. Parce qu'en essayant de bâtir le moi parfait,
on échoue de l'autre côté, là où se trouve la vraie sanctification. La sanctification dans la capacité relationnelle qu'on développe avec les autres. Après, il y a une deuxième racine. C'est qu'on tolère parfois, dans peut-être nos discussions, dans notre prise de parole dans l'Église, on tolère parfois une sorte d'agressivité, une sorte de violence verbale, qu'on considère que ce n'est pas mal. Vous savez, si quelqu'un vous dit un mot qui vous blesse, on ne considère pas ça comme une grave faute. Mais si on voit un adventiste qui fume, ça c'est une grave faute. On l'appelle, on lui dit, tu viens au comité. Mais des gens qui brisent des relations, des gens qui détruisent au sein de l'Église la convivialité, la communion, pour nous c'est normal. Ou normalement ça doit être le plus grand scandale qui existe. Parce que l'Église est avant tout une communauté fraternelle. Et le plus grave péché qu'on peut faire dans cette Église, c'est ça, détruire la communion fraternelle. Et ça, c'est grave. Troisième racine, c'est que des fois, dans nos églises, on se partage entre deux attitudes que je considère comme insupportables. D'un côté, il y a des chrétiens qui sont indifférents avec les autres, qui viennent à l'église, qui disent comme ça un bonjour de convenience, comme ça. Et il y a d'autres qui développent une sorte de fanatisme, des jugements sans nuance, en partageant les membres de l'Église entre les bons et les mauvais, ceux qui sont consacrés, ceux qui ne sont pas consacrés. Qui t'a donné le droit de les partager comme ça? Qui t'a donné le droit d'avoir cette attitude? Parce que toutes ces choses-là détruisent ce tissu relationnel qui est fondamental pour se préparer pour le retour du Christ. Et le premier piège pour nous en tant qu'adventistes, en tant que croyants de la parousie, c'est ce problème relationnel. C'est ça que Jésus met en évidence en disant qui est le serviteur qui est bon, qui est capable de suivre l'agenda de son maître, sa feuille de route. Et sa feuille de route, c'est ça, vivre en relation, en communion avec les autres qui sont esclaves, qui sont serviteurs comme toi. Je vais passer à la deuxième parabole rapidement. C'est une parabole qui s'appelle dans la Bible la parabole du grand dîner. Vous trouvez cette parabole aussi dans Luc, mais aussi dans Matthieu. Je vais prendre la parabole qui se trouve dans Luc, chapitre 14. Vous avez aussi ici deux catégories de personnes qui sont finalement invitées au dîner. La première catégorie, ce sont les invités légitimes. Ce sont des vieilles connaissances du maître. Dans l'évangile de Matthieu, on nous dit que le maître est un roi. Donc, ce sont ceux qui ont été informés, qui ont été invités longtemps avant et qui ont confirmé de principe leur participation. Un peu, si vous voulez, vous vous imaginez aujourd'hui, imaginez que c'est le 14 juillet et qu'Emmanuel Macron vous envoie personnellement une invitation de participer à Garden Party qui se fait à Élysée. Je crois que au moment où vous avez ça dans votre boîte postale, vous vous préparez avec des mois avant. Vous achetez peut-être un beau costume et vous êtes au rendez-vous avec 15 ou 30 minutes à l'avant et vous êtes heureux d'avoir la possibilité de participer à ce grand dîner qui est donné par le président de la France. C'est un peu ça le contexte. Il y a des invités légitimes qui ont reçu leur invitation avec du temps à l'avance. Et il y a la deuxième catégorie, ce sont les invités de circonstance. Parce qu'il y a une catastrophe qui ne se passe jamais dans notre monde. Je ne crois pas que quelqu'un dans cette église, parmi les gens qui sont ici, est capable un jour de refuser une telle invitation, même s'il est de droite ou d'extrême droite. Être là, dans les jardins d'Élysée, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on n'a jamais rêvé dans notre vie. Mais cette catastrophe se passe dans cette parabole. Les gens qui sont invités légitimes ne viennent pas.
Et dans ce contexte, la parabole nous dit que le maître, il a invité des invités de circonstance, qui sont des gens sans statut clair, des SDF, des étrangers, des pauvres, qui ne se permettent pas le luxe de refuser ça. Ils sont si nécessiteux qu'ils tombent, ils sortent sur l'invitation qu'ils reçoivent. Bon, de nouveau, si vous voulez faire une identification avec ce qui se passe aujourd'hui, les invités légitimes, normalement, c'est nous. Parce que nous avons toujours, quand nous venons à l'église, l'invitation dans notre poche. Nous savons sur le retour du Christ. Et de l'autre côté, les invités de circonstance, c'est la thérapie. C'est le monde qui vit grâce aux bénédictions de Dieu, mais parfois, il y a quelque chose qui manque. Pourquoi les invités légitimes ratent le rendez-vous? Bon, la réponse simpliste que j'ai entendue maintes fois dans les églises adventistes, c'était le matérialisme. Les adventistes sont matérialistes. C'est à cause de leur matérialisme qu'ils ont loupé le plus grand rendez-vous de leur vie. Mais regardez un peu en profondeur dans la parabole. Le premier invité, qu'est-ce qu'il répond? Il faut que j'aille voir le champ que j'ai acheté. N'oubliez pas, nous sommes dans un contexte d'un dîner. Le dîner se passe le soir, après le coucher du soleil. Je vous pose une question. Qui voit un champ pendant la nuit? Posez-vous cette question. Quand cet invité, il répond comme ça, je crois qu'il ne raisonne pas. Il n'est pas capable d'être conscient de ce qu'il dit. Le deuxième, il dit, je pars pour essayer les 5 paires de bœufs que je viens d'acheter. Bon, je ne sais pas si vous avez élevé des animaux, mais je peux vous dire, un bœuf, pendant la nuit, il se couche. On ne le sort pas pour travailler avec lui. C'est la même chose avec les vaches, avec tous les animaux domestiques. Ce sont des animaux qui n'ont pas une acuité visuelle pendant la nuit. Donc, quand quelqu'un te dit comme ça, qu'est-ce que vous pensez? J'ai acheté 5 paires de bœufs, je ne peux pas venir au dîner qui a lieu le soir parce que je vais sortir avec mes bœufs pour les essayer. Tu me prends pour un imbécile, non? C'est vrai. Et troisième réponse, je viens de me marier et pour cela que je ne puis venir. Il y avait quand même une possibilité pour quelqu'un qui se mariait de rester chez lui, seulement dans le cas de guerre. Mais maintenant, quelqu'un t'invite à un événement social, un grand événement social, une réception, où tu peux montrer ta femme, où tu peux aller là-bas pour présenter à tous les autres ce qui s'est passé dans ta vie, l'événement le plus heureux de ta vie, parce que tu t'es marié. Où tu peux montrer ça que dans une telle réception? Je crois que la raison pourquoi les invités légitimes sont en train de perdre leur grand dîner, le plus grand rendez-vous de leur vie, c'est la stupidité. Parce que quand tu es stupide, tu parles sans penser. Tu dis des mots sans réfléchir. Et ce qu'ils disent, tous ces trois dans la parabole, ce n'est pas le matérialisme qui est derrière ça. C'est la stupidité. Ce sont des imbéciles qui ne pensent pas à ce qu'ils disent. Et je crois que ça, c'est une vérité pour nous aujourd'hui. Parce que quand je regarde un peu ce qui se passe parfois parmi les gens qui croient au retour du Christ, écoutez, moi je suis écœuré des fois de vivre et de rencontrer toutes sortes de stupidités. Je ne dis pas que les gens sont stupides. Je dis que parmi nous, ça circule des stupidités et je crois qu'il faut les balayer une fois pour toutes. On a des stupidités théologiques. On rencontre des adventistes qui ont la même mentalité comme Mao. C'est pour ça que je les nommais maoïstes du 7e jour, qui sont dans une révolution permanente, qui déconstruit ce qui a été construit la génération antérieure pour mettre des choses nouvelles et ils sont à la recherche d'une vérité plus luisante, plus lumineuse que la vérité d'avant. Mais leur vérité, c'est une vérité de démolition. On démolit pour reconstruire. Vous connaissez un peu l'histoire de la révolution culturelle qui a été menée par Mao dans la Chine communiste, qui a été un échec total. Il y a des adventistes qui se comportent comme ça. Après, il y a d'autres
que je peux les appeler les salafistes du 7e jour, qui veulent retourner au 19e siècle, sortir de la terre pratiquement tous les déviances théologiques qu'on avait à ce moment-là dans l'Église adventiste et le mettre en lumière comme des vérités extraordinaires, les vérités des pionniers. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup qui sont nostalgiques après l'antitrinitarianisme des adventistes et veulent le revivre exactement comme au 19e siècle. Mais ils oublient toute l'histoire, comment les adventistes sont arrivés à un moment donné à accepter la Trinité. Et il y a aussi d'autres qui sont nostalgiques après une sorte d'esprit sectaire où nous sommes les meilleurs, les autres sont tous des pécheurs qui n'ont pas le droit au salut comme nous avons le droit à ça. Donc, quand j'entends des choses comme ça, je me pose la question, derrière ça, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une logique ou il y a la stupidité? Après, il y a aussi des stupidités intellectuelles. Et vous savez, quand on écoute, moi j'ai vécu dans une petite église dans mon village. Et à un moment donné, je savais exactement qu'est-ce qu'il va dire celui qui va prier, parce qu'il disait toujours les mêmes choses. Je savais toujours ce qu'il va prêcher celui qui montait à la chaire, parce qu'il avait toujours les mêmes slogans. Et malheureusement, il y a des églises où on a des discours qui sont parasités par la langue de bois, qui est compris peut-être par nous, mais qui n'est pas compris par le monde, à qui nous devons donner la nourriture. Des slogans qui sont parfois vidés de leur contenu. On les utilise, mais on ne passe pas à ça. Et plus que ça, on vit maintenant devant une dérive qui devient de plus en plus forte dans le christianisme, une sorte de la dérive charismatique, qui met l'accent plutôt sur sentir que sur réfléchir. On va à l'église pour se sentir bien. On ne va pas à l'église pour réfléchir aujourd'hui. J'espère que l'église adventiste ne va pas tomber si bas. J'espère qu'on va laisser aux autres de chercher sentir à l'église, mais que nous venons toujours ici pour avoir quelque chose pour notre réflexion spirituelle, que d'entendre des slogans qu'à un moment donné, on a marre. Et il y a encore deux stupidités que je vois et que je sens parfois parmi nous. Ce sont des stupidités eschatologiques. Je vais parler un petit peu cet après-midi, après ça. Il y a beaucoup de chrétiens, des adventistes, qui vivent en sorte d'hystérie papale, une obsession de la loi dominicale, qui sont toujours plongés dans des théories de conspiration, avec des infiltrés dans l'Église. Et ce qui est pire encore, on reprend des théories de conspiration qui ont bâti pratiquement le nazisme, qui bâtit l'islamisme aujourd'hui. Ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible pour un adventiste de dire que les protocoles du Sion, ce sont vrais. Quand on sait que ça, c'est une mensonge historique terrible. Et bon, il y a certains qui se fixent sur des dates pour des événements en disant, voilà, la loi dominicale sera donnée l'année prochaine, le 23 septembre. Bon, j'entends toujours des gens qui font ça. Tous les mois septembre, ils nous disent, dès qu'il y a la fête de Kippour chez les Juifs, il y a beaucoup des adventistes qui commencent à dire, ah, peut-être cette fois, la grâce sera fermée. Et après, on ajoute aussi certaines stupidités comportementales. Et ici, je vais mettre par exemple les saints narcissiques, ceux qui savent tout, ceux qui ne doutent de rien, ceux qui ont des réponses à tout. Et ça, c'est dangereux. Je crois que à l'Église adventiste, je peux avoir un message cohérent, fort, mais je ne crois pas qu'en tant qu'adventiste, je suis arrivé au bout de la réflexion, de la connaissance. J'ai toujours quelque chose à apprendre. Il y a des doutes dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que si nous avons toujours des questions, si nous avons toujours des doutes dans ce sens-là, il y a la possibilité de se développer. Mais une fois que tu te considères le centre du monde, je te pose la question, qui est ton Dieu? Où est ton Dieu?
Il y a aussi des expositions triviales avec l'arrivée des réseaux sociaux. Il y a pas mal de chrétiens qui montrent une image totalement différente de ce qu'ils doivent montrer en tant que chrétiens. Faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, comment vous parlez là-bas. Parce que j'ai rencontré des chrétiens qui sont miel et lait le samedi matin à l'église et qui sont toute l'amertume et la colère sur les réseaux sociaux. Et il y a certains qui mènent de plus en plus une vie égocentrique qui est dépourvue de toute égocentrie, de toute générosité. Ce sont des stupidités. Nous avons quelque chose d'extraordinaire. Nous attendons le retour du Christ. Et en attendant le retour du Christ, on est capable de développer un tel comportement, une telle manière de penser. C'est pour ça que la parabole que Jésus nous a dit met l'accent pas sur le matérialisme, mais sur la stupidité de ces gens qui savaient tout, qui connaissaient tout, mais qui n'ont pas été au grand rendez-vous. Je vais terminer avec peut-être une expression qui est beaucoup utilisée dans l'Église adventiste, réveil et réforme. Mais c'est quoi, en fait, réveil et réforme? En lumière de deux paraboles qu'on a vues ce matin, moi je crois que si nous voulons avoir le réveil et la réforme dans notre Église, quand nous nous rencontrons pour prier, pour chercher la face de Dieu, il faut chercher avant tout l'excellence relationnelle. Ça, c'est la marque de notre vie sanctifiée. Si nos réunions, si nos rencontres ne nous mènent pas à cette excellence relationnelle, il y a un problème quelque part. La prière en soi n'est pas un but. Mais la prière, c'est un moyen de chercher ça, l'excellence relationnelle. Il faut une fois pour toutes que les adventistes comprennent ça, que la sanctification passe par la capacité relationnelle avec les autres. Et aussi, si nous voulons le réveil et la réforme dans nos églises, il faut qu'on déclare la guerre totale contre les stupidités. Quand on parle, il faut qu'on réfléchisse aux paroles qu'on dise. Dire des paroles vraies, des paroles honnêtes, des paroles qui ont du sens. Aussi, de bâtir un projet de vie qui est cohérent, qui est articulé autour de Dieu. Et d'acquérir une vraie culture informationnelle. Un adventiste, c'est un homme informé, c'est une personne informée. C'est une personne qui n'est pas à la merci de tous les fake news qui circulent à gauche, à droite. Faites attention à ça. En tant qu'adventiste, vous avez, de la part de Dieu, cette capacité de savoir où se trouve la bonne route. Il faut bâtir notre réveil et notre réforme autour de ça. On a besoin de ça dans ce temps qui est difficile, dans ce temps que les gens voient qu'il devient critique. Et si nous voulons attendre vraiment le retour du Christ, il faut diriger notre foi, notre vie spirituelle sur cette ligne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse d'arriver au bout de notre voyage. Un voyage où nous pouvons être des bons serviteurs, un voyage où nous pouvons être toujours au rendez-vous que Dieu a préparé pour nous. Amen.